s'appelait Jean. Oh, c'était un petit garçon ordinaire, rien de plus banal en cette époque. Oui, il avait une chambre de petit garçon, habitant dans une maison de petit garçon, avec tous les produits high-tech. Mais pour aller à l'école, il fallait qu'il traverse un bois. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jean ne croyait en rien. Il ne croyait plus au Père Noël, aux fées, aux lutins. Il ne croyait plus aux marchands de sable. Mais le pire, c'est que Jean, il pensait qu'à lui. Et oui, il était égoïste. Un beau matin de septembre, Jean commence à prendre son petit vélo pour aller à l'école. Et là, il pédale, tuit, 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 tuit. Là, d'un seul coup, il entend pleurer, là, dans les fourrés, à la lisière de la forêt. Alors, il pose son vélo et s'en va voir. Il farfouille derrière les gros buissons, les arbres, regarde à droite, à gauche, en haut, en bas. Et là, il tombe sur un pauvre farfadet. Oh, il avait le pied accroché à un piège à lapin. Oui. Alors ce pauvre petit lutin lui demanda « Délivre-moi! Délivre-moi, s'il te plaît! Délivre-moi !» Mais Jean, ne pensant qu'à lui et ne croyant surtout pas au lutin fait farfadet, regarde le lutin et lui dit « Mais tu as vu ton faciès, avec ton gros nez, tes grandes oreilles, et en plus, tu sens le caca de troll. Puis, qu'est-ce que ça va m'apporter de t'aider, de te délivrer, puisque tu n'es que le fruit de mon imagination ?» Et Jean s'en alla, reprit son petit vélo et s'en alla à l'école. Pendant que Jean était à l'école, tranquillement, le lutin était en train de crier encore et encore, désespérément, sa détresse. « Aidez-moi! Aidez-moi !» Et là, un merle vint se poser juste à côté de lui. Il le regarde délicatement et lui demanda de picorer sa ficelle afin qu'il soit libéré. Et le merle s'exécuta. Afin de le récompenser, le lutin lui offrit une pomme. Le lutin s'en alla dans sa petite cabane, remplir un énorme sac de fruits. Le sac était tellement lourd qu'il avait du mal à le porter. Puis là, assis, en tailleur, en plein milieu de la route, il était 4 heures exactement. Jean revint de l'école et tomba nez à nez avec le lutin qu'il avait vu dans la matinée. Encore toi, maudit lutin? Vas-tu encore m'embêter plus longtemps? Oh non, certes. Je viens juste te récompenser. Prends donc ce sac de fruits, afin que je te remercie de m'avoir laissé seul dans cette forêt, accroché à ce maudit bout de ficelle. Et régale-toi bien, bien entendu. Mais Jean ne réfléchissait pas plus loin que le bout de son nez.
Et comme c'était l'heure du goûter, il avala tout le sac de fruits, sans se soucier de quoi que ce soit. Plus tard, dans la soirée, après le dîner familial, la mère de Jean lui demanda d'aller se brosser les dents et de se mettre en pyjama afin d'aller se coucher pour qu'elle lui raconte une histoire et qu'il puisse s'endormir. Alors Jean monta les escaliers, mit son petit pyjama, se brossa les dents et alla se coucher. Mais lorsque le ciel était devenu obscur, rempli de petits points scintillants, avec un large cercle d'argent, Jean se mit à se gratter de partout. Ça le démangeait. Ça grattait partout. Même aux fesses. Quand vint le chant du coq au petit matin, on se réveilla. Il posa les deux pieds par terre, mais au lieu de poser ses doux petits petons, il entendit bloc, bloc. Ce n'était plus des petits petons qu'il avait, mais des sabots noirs et obscurs, comme son cœur. Et ses jambes, elles avaient grandi, grandi, grandi. Et elles étaient remplies de poils. Alors la jambe se regarde, commence à paniquer. Il dit, de toute façon, c'est toujours moi qu'on punit. J'en ai marre. Alors, il était en train de faire du boudin. D'un seul coup, à la fenêtre de sa chambre, on entendit taper. Toc, toc, toc. La fenêtre s'ouvrit. Et c'était le merle avec le lutin de la veille. Et le lutin qui regardait Jean, attristé, défiguré, changé, n'étant plus un petit garçon, le regarde avec un grand sourire. On dirait que tu as des ennuis, mon garçon. Oui, maudit lutin, c'est toi qui m'as joué ce vilain tour. Alors, je veux redevenir un petit garçon maintenant. Mais il était moche, laid, avec du poil plein les oreilles. C'était un lutin, lui. Il était transformé en lutin, en farfadet. Alors, ce petit lutin, ou du moins ce nouveau petit lutin, refusa de présenter ses excuses à cet humble serviteur de la nature que nous sommes. Alors le lutin est parti, s'est carapaté. Depuis ce temps-là, brave Jean, si vous vous promenez dans les forêts des alentours, pendant que le ciel est noir et obscur, et lors des nuits de pleine lune, vous pourrez peut-être croiser ce petit garçon qui s'appelle Jean, mais qui, à force de penser qu'à lui, a fini seul. Alors, oui, 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 le monde des humains est difficile. Oui, oui, en chaque instant, il faut que vous vous battiez. Mais n'oubliez pas une seule chose, le rêve, l'imaginaire. Car si vous ne rêvez plus, vous petits humains, si vous ne croyez plus en rien, ne serait-ce pas la mort de l'âme? Alors, rêvez, partagez, vivez vos rêves, coûte que coûte. Je vous en remercie.
Thank you.